Vous êtes-vous déjà demandé si Godzilla, ce monstre géant que l'on voit dans les films, pourrait réellement exister, non pas comme une fantaisie, mais comme une créature biologique? Bien sûr. C'est une pensée fascinante, mais aussi un défi à la logique scientifique. La simple taille de Godzilla pose un problème énorme. Comment un animal aussi grand pourrait-il se soutenir et se déplacer? C'est là le point crucial. Les limitations physiques sont indéniables. La loi carré-cube nous dit qu'à mesure que la taille augmente, le volume croît plus vite que la surface. Cela signifie que Godzilla aurait une surface relativement petite par rapport à son énorme volume, ce qui rendrait difficile la dissipation de la chaleur et l'échange de gaz. Exactement. Un animal de cette taille générerait une quantité de chaleur métabolique incroyable. Pensez à un éléphant qui a déjà du mal à rester frais. Godzilla serait un four ambulant. De plus, ses os devraient supporter une charge immense. Nous aurions besoin d'un matériau osseux beaucoup plus résistant que tout ce que nous avons vu sur Terre. Et ce n'est pas tout. Le système cardiovasculaire ferait face à un défi titanesque. Imaginez la pression que son cœur devrait générer pour pomper le sang jusqu'au cerveau et aux extrémités. Les veines et les artères devraient être extrêmement épaisses et résistantes. Comment un tel système pourrait-il fonctionner sans s'effondrer? Pensons aux exigences biologiques. De quoi Godzilla aurait-il besoin pour survivre? Un approvisionnement constant en énergie serait fondamental. De quoi se nourrirait-il? Il devrait consommer des quantités massives de nourriture pour maintenir son métabolisme. Une option pourrait être un régime riche en énergie, comme des baleines ou même du pétrole, bien que ce dernier soit très peu probable. Mais la logistique de chasser ou de trouver cette quantité de nourriture est accablante. Et puis il y a le problème de la digestion. Comment traiterait-il toute cette nourriture efficacement? Il aurait besoin d'un système digestif incroyablement efficace, peut-être avec plusieurs estomacs et des bactéries spécialisées pour décomposer les matières difficiles à digérer. On pourrait imaginer quelque chose de similaire à ce qui se passe avec les vaches, mais à une échelle beaucoup plus grande. Maintenant, parlons des adaptations hypothétiques. Si Godzilla était réel, de quelles adaptations uniques aurait-il besoin pour surmonter ces défis? Premièrement, il aurait besoin d'une peau extrêmement résistante, capable de supporter les impacts, les pressions extrêmes et peut-être même les hautes températures. On pourrait imaginer une peau composée de plaques osseuses entrelacées ou d'une couche de tissu adipeux très épaisse pour le protéger du froid dans les profondeurs marines. Et peut-être un système de refroidissement interne sophistiqué, comme des branchies internes qui permettent l'échange de chaleur avec l'eau ou même la capacité de transpirer à travers des pores spéciaux dans sa peau. Il aurait également besoin de membres forts et puissants pour se déplacer à la fois sur terre et dans l'eau. Pensons à ses pattes. S'il était principalement terrestre, il aurait besoin de pattes larges et robustes pour répartir son poids. S'il était plus aquatique, il pourrait avoir des pieds palmés ou même des nageoires modifiées. Et sa queue serait essentielle pour l'équilibre et la propulsion dans l'eau. Le manque de preuves fossiles est un autre problème majeur. Nous avons trouvé des fossiles de dinosaures géants, mais rien qui se rapproche de la taille et de la forme de Godzilla. Pourquoi n'y a-t-il aucune trace d'une telle créature dans les archives fossiles? C'est une question cruciale. Il se pourrait que Godzilla soit une créature extrêmement rare ou que son habitat naturel ne favorise pas la fossilisation. Il est également possible que ses os se décomposent différemment de ceux des autres animaux, laissant peu de traces. Et si nous pensons au rôle des radiations, comme cela est représenté dans certains films, pourrait-elle réellement être une source de pouvoir pour une telle créature? Les radiations sont nocives pour la vie. De fortes doses peuvent causer des dommages cellulaires, des mutations et le cancer. Bien que certaines bactéries puissent survivre dans des environnements hautement radioactifs, utiliser les radiations comme source d'énergie est pure fantaisie. C'est vrai. La radiation pourrait, en théorie, déclencher des mutations qui mèneraient au gigantisme. Mais les chances que ces mutations soient bénéfiques et permettent la survie sont extrêmement faibles. Comparons Godzilla à la faune marine préhistorique. Existait-il des créatures géantes similaires dans le passé? Oui, il existait des reptiles marins géants comme les plésiosaures et les mosasaures, mais aucun d'eux n'approchait la taille de Godzilla. Le mégalodon, un requin préhistorique géant, était également impressionnant, mais toujours beaucoup plus petit. Ces créatures nous démontrent que le gigantisme dans la mer est possible, mais dans certaines limites. Godzilla dépasse ces limites d'une manière drastique. Alors, quelle est la probabilité scientifique générale que Godzilla existe en tant que créature biologique réelle? Pour être honnête, les probabilités sont extrêmement faibles. Les limitations physiques, les exigences biologiques, le manque de preuves fossiles et les problèmes associés aux radiations rendent son existence hautement improbable. C'est une conclusion décevante, mais réaliste.
Godzilla reste un produit de l'imagination, un monstre iconique qui défie les lois de la biologie et de la physique. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas profiter des films et des histoires qu'il implique. Godzilla représente nos peurs, nos angoisses et notre fascination pour l'inconnu. Exactement. Godzilla est une métaphore des forces incontrôlables de la nature et des conséquences de nos actions. Sa légende restera vivante, même si la science nous dit que son existence est impossible. Et vous, qui nous écoutez, avez-vous aimé cette analyse? Qu'en pensez-vous? Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'explorations scientifiques comme celle-ci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à la partager avec vos amis. Nous voulons connaître votre opinion, alors laissez un commentaire pour nous dire quels autres sujets vous aimeriez que nous abordions. À la prochaine, explorateurs!